Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons faire un petit rappel sur la notion de NAT. Passons au plan. Alors tout d'abord, je vais introduire la notion de NAT, ensuite je vais énumérer les types de NAT, ou Network Access Translation. Je passe au premier volet. Donc j'introduis la notion de NAT. En fait, le NAT est l'acronyme de Network Access Translation. C'est une alternative de solution vis-à-vis à la limitation des adresses IPv4 utilisées à travers le monde. Il faut rappeler qu'il existe deux champs d'application des adresses IP, à savoir le réseau public et le réseau privé. Si les mêmes adresses seront utilisées, c'est-à-dire j'utilise donc la même adresse pour l'usage privé et l'usage public, il y aura une pénurie rapide de stock d'adresses IP qui sont limitées à 2 puissance 32 d'adresses utilisées à travers le monde. Par conséquent, IANA, l'Internet Assigned Numbers Authority, a précisé 3 rangées d'adresses à usage privé qui sont utilisées au niveau des réseaux internes et le reste sera consacré à l'usage public, c'est-à-dire au niveau Internet. Alors, les adresses privées précisées par IANA font partie de 3 intervalles, à savoir l'intervalle 10 qui fait partie de la classe A, l'intervalle 172.16.0.0 jusqu'à 172.16.31 qui fait partie de la classe B, et enfin l'intervalle 172 donc .168.0.0 jusqu'à 172.168.255.255 et ça fait partie de la classe C. Et chaque intervalle utilise donc une adresse masque bien déterminée. Pour que ces adresses puissent sortir sur les réseaux publics ou le réseau public, elles doivent être traduites en adresse publique. De même pour les hôtes situés au réseau public, qu'ils puissent y pénétrer dans les réseaux privés, ils doivent passer par le processus inverse de traduction. Ça s'appelle Destination NAT ou NAT de destination. Il existe 4 formes de NAT. Là, nous passons à l'énumération des types de NAT, bien évidemment. Donc, il y a le NAT dynamique, qui traduit un intervalle d'adresses privées en un groupe d'adresses routables sur le réseau de destination. Chaque hôte utilise une adresse différente. À chaque fois, une traduction est effectuée. Dans ce cas-là, nous remarquons donc la présence de 2 adresses. On les nomme adresses réelles. Donc, ce sont les adresses privées non routables utilisées au niveau du réseau interne. Là, nous avons l'adresse 10.0.0.1 et 10.0.0.2. Et à chaque instant, donc à chaque opération de traduction, la même adresse utilise une adresse traduite différente. Donc, pour l'instant T0, on utilise la 209.165.201.3 pour cette adresse 10.0.0.1. Pour l'instant T1, nous utilisons une nouvelle adresse traduite pour traduire cette adresse réelle. Il s'agit de .5 ici et .7 pour l'instant T2. De l'autre côté, l'adresse réelle 10.0.0.2, elle sera traduite en adresse donc 209.165.201.7. Là, il faut remarquer qu'à l'instant T0, une même adresse ne peut pas être utilisée, c'est-à-dire une même adresse traduite ne peut pas être utilisée en même temps pour 10.0.0.1 et 10.0.0.2. Le deuxième type de NAT, il s'agit donc du NAT statique. Il traduit un nombre fixe d'adresses privées en un nombre fixe équivalent d'adresses publiques. Chaque hôte utilise la même adresse pour chaque traduction. Là, comme vous le remarquez déjà, donc, nous utilisons une adresse fixe. Il s'agit de l'adresse 209.165.201.3 pour la 10.0.0.1, l'adresse réelle de 10.0.0.1 et l'adresse traduite 209.165.201.7 pour l'adresse réelle 10.0.0.2. Donc le nombre ou l'ensemble des adresses réelles
doit être égal au nombre des adresses, donc à l'ensemble des adresses traduites dans ce cas-là. Contrairement au premier cas, le NAT dynamique, où le nombre ne doit pas forcément être égal de part et d'autre. Donc nous pouvons utiliser un nombre plus grand d'adresses privées ou réelles pour être traduites en un autre ensemble avec représenté par un nombre inférieur d'adresses traduites. Ça c'est pour le cas dynamique, mais pour le cas statique, ça doit être égal, strictement égal, de part et d'autre, c'est-à-dire les adresses réelles et les adresses publiques. C'est-à-dire, donc le nombre des adresses réelles doit être exactement égal au nombre des adresses traduites pour le cas de NAT statique. Le troisième type de NAT, il s'agit donc de PAT ou Port Access Translation, c'est le PAT dynamique, le Port Access Translation dynamique. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce PAT dynamique? Il traduit tout simplement plusieurs adresses privées en une seule adresse IP publique. Mais ce qui différencie l'usage d'une adresse par rapport à une autre, là pour le cas de 10.0.0.1 et 10.0.0.2, c'est le fait d'utiliser un port différent. Donc on remarque ici qu'on utilise la même adresse pour traduire les deux adresses réelles 10.0.0.1 et 10.0.0.2, mais nous utilisons un port différent à chaque instant. Là, pour 10.0.0.1, à l'instant T0, nous utilisons le port 4321. Pour l'instant T1, nous utilisons 3421. Et finalement, pour à l'instant T2, nous utilisons le port 3412. De même, pour la 10.0.0.2, nous utilisons un port qui diffère de ces trois ports précédents. Pour l'instant T1 aussi, et pour l'instant T2. Et finalement, le path statique, c'est à la différence du path dynamique, les ports sont mappés d'une façon fixe aux adresses privées. Dans ce cas-là, donc nous utilisons un port fixe, mais il faut le changer avec le changement d'adresse réelle. C'est-à-dire pour le 10.0.0.1, nous utilisons le port 888. Cependant, pour l'adresse 10.0.0.2, nous utilisons le port 555. Voilà. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est une brève introduction de la notion NAT, et puis nous avons énuméré les divers types de NAT. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.